Nous devons apprendre à maintenir notre position, à maintenir notre personnalité, à préserver notre dignité devant Dieu. Et le but pour lequel nous devons vider notre cœur devant Dieu ne doit pas être bloqué. Personne ne doit nous détourner de notre objectif. Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Nous sommes là cette semaine et croyons que vous avez envie de poursuivre notre étude sur le thème « La prière qui bouge les cieux ». Alors, bienvenue à chacun de vous. Que le Seigneur bénisse votre entendement. Nous avions dit que cette série de messages s'étale sur le livre de Samuel, son premier livre, et tout le chapitre 1. Avant ça, nous avons parlé de 4 messages déjà. Et aujourd'hui, nous parlons de la paix avant la preuve. La paix avant la preuve. Et comme vous l'avez certainement retenu, Anne était une femme de foi. Une femme qui a su changer sa destinée en insistant. Et c'est pourquoi nous avons pris son exemple pour illustrer cette prière qui bouge les cieux, cette prière qui change les situations, cette prière qui change les destinées. Et Anne a pu prier jusqu'à ce que Élie lui dise. Ça, c'est l'achèvement de sa séance dans le temple plutôt. Et cette parole de foi, elle l'a reçue quand Élie dit « Va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Ça, c'est ce que Anne a demandé, a entendu de Élie. Anne n'a pas encore le bébé. Quand elle a prié, elle a étalé sa douleur devant Dieu lui-même. Anne avait reçu des douleurs de sa rivale Pénina. Elle a passé le temps à parler à Dieu. Elle a ouvert son cœur. Elle a dit sa douleur. Elle l'a dit avec tout son cœur, s'il vous plaît. Elle n'a pas dit un peu. Elle a dit tout. Elle a déversé. Elle a vidé son cœur. Et Anne n'avait pas encore le bébé. Mais elle a eu une parole. Va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé, ce fils. Alléluia. Pourtant, la Bible dit, son visage ne fut plus le même. Le visage de Anne a changé. Son visage n'était pas comme il était quand Anne entrait dans le temple. Dans la présence de Dieu, quelque chose de nouveau s'est passé. Quelque chose est arrivé. Anne a eu la foi. Sa foi a grandi. Elle a eu la conviction. Et c'est là que résidait la clé de sa foi. Elle a su recevoir avant la réception physique. Anne a persisté, elle a insisté devant Dieu. Et elle a eu cette réception spirituelle. Son visage a changé. Elle a senti l'exaucement. Elle a senti que Dieu a fait. C'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, qu'on n'a pas vues. Alléluia. C'est ça. Anne croyait. Et spirituellement, elle a reçu. La vraie foi, c'est la capacité d'avoir la paix intérieure, le changement du visage. Anne, certainement, quand elle est sortie, a manifesté un sourire à tous ceux qui la voyaient. Quelque chose s'est passé. Après avoir rencontré Dieu, il y a eu un changement. Avant que la preuve extérieure,
avant que Anne ne conçoive, avant qu'elle sente qu'elle portait un bébé, Anne avait eu la paix. Et cette paix était l'introduction de ce grand débat, cette grande action, la grossesse. Alléluia. Anne savait que son Dieu à qui elle a parlé était capable. Vous voyez, la difficulté pour nous, chers amis auditeurs, c'est que quand on demande quelque chose à Dieu, nous-mêmes, on n'est pas convaincus. Et toi qui demandes, quand tu n'es pas convaincu, qui sera convaincu pour toi? Quand tu demandes et tu doutes, quand tu combats contre ta demande, quand toi-même bloques ta demande, quand toi-même n'es pas d'accord que ça viendra, qui est contre toi? Tu es contre toi-même. Chers amis auditeurs, chères sœurs, je vous aime et j'ai le devoir de vous dire que si vous voulez réussir, vous devez croire en vous-même, croire en Dieu, croire en vos projets, croire en vos projections. Si vous avez un projet et vous-même vous êtes le premier à croire que ce projet ne marche pas, comment cela peut-il changer votre vie? Non. Si vous-même vous doutez de vos compétences, si vous-même vous doutez de ce que vous demandez à Dieu, est-ce que Dieu va vous donner? Non, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à recevoir. Il y a des gens, et beaucoup, qui ne croient pas en eux-mêmes. Ils ne croient pas en leur propre projection. Ils ne croient pas en ce qu'ils sont. Vous voyez, parfois on dit à quelqu'un, fais ceci, dit, oh, est-ce que moi je peux? Parfois on dit, il faut prier, dit, oh, je ne peux pas prier. Je ne peux pas prier. Un chrétien qui ne peut pas prier dans l'assemblée, qu'est-ce qu'il peut? Est-ce que vous pouvez croire? Est-ce que vous pouvez accepter ce que vous refusez? Est-ce que vous pouvez croire que si votre projet est aussi grand, Dieu est plus grand que ce projet? C'est là même notre force, s'il vous plaît. Si nous pouvons savoir que quelle que soit la grandeur de notre difficulté, quelle que soit la grandeur de cette montagne qui se place devant nous, Dieu est plus grand. Son nom sera glorifié. Notre Dieu aime qu'on lui fasse confiance. Il aime qu'on lui laisse notre situation. Il aime qu'on lui démontre notre paix, notre joie, notre force avant qu'il ne donne. Chers amis auditeurs, si votre prière s'est étendue et vous avez pris tout le temps et vous vous dites, ah, non, je ne suis pas sûr. Je dois encore programmer des jours pour jeûner. Est-ce que la prière a forcément besoin de 7 jours? Qui vous a dit que c'est 7 jours? 30 jours? Ah, le prophète a dit de faire 21 jours. Ah, l'apôtre a dit c'est 40 jours. Ah, le pasteur a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que vous-même vous croyez? Quand vous avez demandé à Dieu, est-ce qu'il vous a dit que c'est à un certain nombre de jours qu'il va vous exaucer? Allez-y dans la présence du Seigneur. Partez avec votre conviction, avec votre force, votre courage, votre grande foi. Et le Seigneur vous entendra. Chers amis auditeurs, nous devons arrêter d'angoisser. Nous devons arrêter de nous plaindre. Nous devons arrêter de faire les victimes, de faire comme si c'est nous seuls qui souffrons. La prière persistante, c'est pas ça. C'est pas de s'inquiéter sans cesse. Ce n'est pas d'aller se coucher et pleurer. Non, mais c'est plutôt attendre avec calme et avec confiance. Alléluia. Si vous croyez, si vous savez qu'il est capable, attendez avec votre joie. Ce n'est pas la tristesse qui précipite Dieu. Notre tristesse, nos lamentations ne changent rien devant Dieu. Son temps, c'est son temps. La prière persistante d'Anne a changé les circonstances de sa vie, oui. Mais parce qu'elle a eu foi, parce qu'elle s'est réjouie,
parce qu'elle a si demandé et parce qu'elle a donné avant d'avoir reçu. Nous l'avons dit dans la semaine passée. Elle a donné alors qu'elle n'avait pas encore reçu. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je te le prêterai toute sa vie. Alléluia. Nous devons comprendre, chers amis, que la foi change notre état émotionnel avant que la situation ne change. La Bible dit que Anne était en joie. Son visage a changé. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Cher ami, qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Qu'est-ce que vous avez dit devant Dieu? Vous lui avez parlé de votre situation. Ça n'a pas suffi. Et vous en parlez aux hommes. Ça n'a pas suffi. Peut-être vous croyez maintenant que c'est mieux d'aller chez un marabout, chez un féticheur, chez un guérisseur. Non, arrêtez de douter. Le Seigneur vous attend. Il attend simplement votre foi. Il n'attend pas l'argent. Il n'attend pas votre offrande avant de vous exaucer. Pourquoi regardez-vous ailleurs? Pourquoi promenez-vous d'un regard inquiet? Ce que vous avez demandé, l'emploi, un enfant, la réussite de votre entreprise ou un grand miracle que vous attendez, croyez que Dieu le fait pour la gloire de son nom. Chers amis, je voudrais vous inviter à vous accrocher à Dieu, quelles que soient les circonstances, à vous mettre devant lui. Regardez encore la croix. Vous la verrez dans vos pensées. Et c'est sur cette croix que Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Là, il a eu la victoire. La victoire sur votre situation. La victoire sur votre épreuve. La victoire sur votre manquement. La victoire sur votre santé. La victoire sur toute situation qui se place devant vous. C'est pourquoi je viens cette semaine vous dire que c'est votre semaine de victoire. C'est votre semaine d'exaucement. Déclarez que Dieu vous a exaucé. Et le Seigneur saura manifester sa puissance sur votre foi. Dieu honore toujours ceux qui lui font confiance. C'est pourquoi je voudrais vous demander si votre visage porte des traces d'inquiétude ou d'assurance. Quel visage affichez-vous? Votre tristesse ne fait que faire plaisir à l'ennemi. Et si vous vous accrochez à Dieu, il dit dans 1 Thessaloniciens 5,16 par son apôtre, soyez toujours joyeux. Toujours, ça veut dire quoi? Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, que votre joie surpasse toutes choses. Et la joie, c'est la preuve devant Dieu que vous croyez qu'il vous exauce. Alors, laissez votre visage changer. Le miracle en route et la paix est déjà là. Chers amis auditeurs, cette semaine, je vous invite à recevoir l'exaucement par la transformation de votre visage. Commencez à être joyeux. Commencez à manifester la joie du salut, la joie d'avoir confié votre situation à ce Dieu suprême, à l'Éternel des armées, à celui qui combat et réussit les plus grands combats de notre vie, à celui qui a donné son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nous. Là où son Fils a dit tout est accompli, c'est la croix. Et là, il a pris ta place, il a pris ma place, cher ami. C'est pourquoi je t'invite à comprendre que le Seigneur attend que ton visage change afin de t'exaucer. S'il te plaît, je ne partirai pas sans te dire que toi-même, tu dois croire que le Seigneur t'exauce. Et il le fera pour la gloire de son nom. Chers amis auditeurs, shalom, shalom. Ça, c'est le moment de la mémoire de Dieu. Alléluia.
vous attendiez quelque chose. Pendant que vous m'écoutez, faites comme Anne. La Bible dit que Anne est repartie en joie. Elle était contente. Elle a cru avant de recevoir. Et voilà, Dieu vient appuyer, mettre un cachet, un sceau sur sa foi.